Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end. C'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. Et pour le plaisir, nous sommes en live streaming Facebook sur les réseaux d'Éclair TV. Bref, vous ne pouvez pas nous louper dès qu'il y a une actualité brûlante. Eh bien, je reçois la personne intéressée sur le plateau. Aujourd'hui, on va parler de bande dessinée, de romans, d'auteurs caribéens connus. Oui, le tout rassemblé dans une seule et même émission. KNF, j'ai l'honneur de recevoir Roland Montpierre. Qu'a nous fait? Ben, ça caille. Voilà. J'aime bien parce que vous l'avez déjà vu une première fois, mais c'était il y a longtemps, ça fait 1 an. Il était venu nous parler de son travail, donc le travail que tu effectues un petit peu, reprendre nos, on va dire, nos romans connus, les transformer en BD pour attirer les jeunes, mais en même temps, comme tu attires les jeunes, tu attires les parents. Donne-nous des nouvelles 1 an après. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as des appels qui viennent de partout? Alors, c'est compliqué pour répondre parce que nous ne sommes pas dans une période normale. Ok, effectivement. Donc du coup, il faut considérer que les choses vont prendre un peu plus de temps que prévu, mais elles se font quand même, puisque la preuve, puisque je viens aujourd'hui avec un 2e album de cette collection, et cet album c'est une grande joie pour moi, parce que c'est une rencontre. Alors, vous allez comprendre un petit peu, c'est important parce que c'est important aussi pour moi d'expliquer le travail que je fais. Je suis auteur de bande dessinée, donc j'écris, je dessine, je fais d'illustres. Et moi, j'ai la chance en plus de faire un petit peu toutes les étapes de la BD, c'est-à-dire le crayonné, l'ancrage, le lettrage, la mise en couleur, le travail sur ordinateur. Enfin, je suis un peu obligé parce que quand j'ai commencé, il n'y avait personne. Exact. Et surtout, il y avait des tas d'auteurs qui existaient, mais des auteurs qui travaillaient sur notre région, notre culture. Moi, j'en connaissais pas. Donc la première fois, il avait fallu que je prenne un crayon et puis après un stylo pour écrire l'histoire que j'allais dessiner. Et là, tu commences à te dire, oh là là, l'écriture, c'est une drôle de chose, c'est un 2e métier. Arrivant, parce que moi, je travaillais à Paris, j'étais en France, et il y a, maintenant, ça fait 5 ans, je suis arrivé en Guadeloupe pour y rester. Et l'année suivante, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai fait une grande et belle rencontre. J'ai rencontré Mme Simone Schwarzbart. Qu'on salue bien entendu. Voilà, et c'est elle qui est venue me proposer cette collaboration, ce travail commun, ce partenariat. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore, que je n'ai pas encore revu M. Florent Charbonnier de Caraïbes Éditions, qui est mon éditeur, et il m'a lui-même au même temps proposé de lancer une collection adaptation d'auteurs de romans connus et d'en faire quelque chose, de travailler sur ce support. Et moi, ça m'allait tout à fait. Pourquoi? Parce que étant un jeune Guadeloupéen quelque part, c'est drôle de dire ça, jeune Guadeloupéen, le petit jeune qui finalement avait soif. Il faut comprendre que les gens comme moi qui sont d'ailleurs, qui viennent en Guadeloupe, ils ont soif de la Guadeloupe. Ils ont plus soif de Guadeloupe que même un Guadeloupéen. C'est vrai ça. Et donc du coup, je me trouvais avec du matériel que moi je ne pouvais pas écrire. Donc quand je vois les textes de Raphaël Confiant ou les textes de Simone Jourdan, je me dis ah, si j'écrivais, je voudrais écrire comme ça. Mais c'est une vie qu'il me faudrait. Pourquoi est-ce que je vais perdre une vie alors que la vie est là? La vie, la dame, elle est déjà là, elle a fait toute son expérience et elle vient me voir. C'est un honneur. Alors, et puis, donc la décision est née, en fait, je vais tout vous dire, la décision est née avec les 2 cyclones de 2017. Ok. Parce que pour moi, pour nous tous, les cyclones en Guadeloupe, même Guadeloupe, Terre Guadeloupe, on n'a pas eu de décès. Mais on a eu, en fait, un gros problème au niveau des réseaux. Et comme là où j'étais, c'était la maison où je suis la plus vieille de Chazot, enfin une des plus vieilles de Chazot, tout le réseau a pété, électricité, eau, tout, il n'y avait plus rien. Comme il n'y a pas si longtemps que ça en Guadeloupe. Il y a un réseau qui a pété, il n'y a plus d'électricité. Il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, plus d'internet, il n'y avait plus de téléphone, plus rien. La vie à l'ancienne. Voilà, et la vie à l'ancienne. Et tu sais, ça m'a fait un espèce de choc. Je me suis dit peut-être que c'est un signal.
il était temps que je me mette vraiment à prendre ce pays à bras-le-corps et que je me plonge complètement dans ce roman. Et j'ai commencé à dessiner. Même pas en dessiner en BD, tout dessiner, tout ce que je lisais un truc. Ah, Simone racontait par exemple un passage où Tijan découvre la sorcellerie, enfin en tout cas une histoire de la Guadeloupe qui fait penser que la sorcellerie éventuellement peut exister. Ouais. Alors j'ai commencé à dessiner tout, il y avait une histoire de Moko zombie, j'ai tout avec une espèce de fin comme ça, ouais. Et j'ai fait des milliers de dessins. Okay. Donc il n'y a même pas le quart qui est dans cet album. D'accord. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une petite chose qui s'est passée, c'est qu'on a dû choisir entre un projet avec Raphaël Confiant et un projet avec Simone, parce que la Martinique a réagi plus vite. Ouais. Ben, c'est une bonne façon de faire un choix aussi. Hein. Exactement. Alors, ben, on a dit, premier arrivé, premier servi. Exactement. On salue la Martinique qu'on adore. Voilà. Et donc l'album est sorti, puis je me suis remis en 2019 à fond la caisse sur Tijan. Et arrive 2020, et arrive la pandémie mondiale. Avec le confinement. Avec le confinement. Et pour finir, parce qu'en fait l'album, j'avais terminé l'album en mai 2021. Au moment où on était tout content, on a eu les problèmes de matières premières, comme je disais tout à l'heure, problèmes de papier, problèmes de tout, problèmes de poste. Et puis après, on a eu en plus, pour terminer, pour finir l'année en beauté, les conflits sociaux. C'était la cerise sur le gâteau. Cette année a été pleine de suspense comme un film d'Avengers. Voilà. Et donc là, on marque bien qu'on parle de problèmes qui sont des problèmes mondiaux maintenant. Exactement. Hein. Or, l'histoire de Simone, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est aussi important de raconter ça. Le Tijan d'Horizon, c'est qui? C'est quoi? C'est une odyssée. C'est une odyssée d'un jeune Guadeloupéen qui fait dans son parcours le trajet du commerce triangulaire, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et en fait, avec lui, on découvre toute l'histoire de la Guadeloupe. C'est un peu l'idée, c'est de faire passer à travers une espèce de conte moderne, de nouveaux contes antillais, une vision globale, un petit peu comme si on avait tout sous les yeux. Et par exemple, à un moment donné, il y a une terre promise. Parce qu'à un moment donné, la mère de Tijan va voir le grand-père de Tijan, qui est un sorcier, qui est un personnage un peu mystérieux comme ça, lui dit donne son nom à ton fils. Donne-lui un nom qui va le protéger contre le mal. Donne-lui son nom africain. Et le grand-père refuse. Il dit non, il va falloir qu'il aille le chercher lui-même. Okay. Et donc il va falloir qu'il parte en Afrique pour découvrir son nom. Tu vois, je ne vais pas plus loin parce que je ne vais pas non plus tout vous raconter, mais c'est pour vous dire comme ce roman est riche et comme il parle en fait de ce jeune garçon, ce jeune Guadeloupéen qui va se retrouver à se battre contre un problème, contre une catastrophe mondiale. Ouais. Et c'est un peu comme dans un blockbuster américain, à part que ce n'est pas un Américain qui gagne, c'est un Guadeloupéen. C'est un Guadeloupéen. Oui, écoute, quand tu vois un film américain, si tu as une météore qui tombe, tu as un extraterrestre qui arrive, tu as une maladie, un virus, etc., c'est les Américains qui résolvent tout. Ouais, ce sont eux les super-héros. Là, on a une pandémie depuis 2 ans, messieurs, il est au Superman. Voilà. Et même quand les choses vont mal, c'est encore des Américains que tu vois. Donc là, moi, j'ai dit non, on va montrer un Guadeloupéen. Là, ça devient intéressant. Et pour moi, en tant que dessinateur, ça m'a posé beaucoup de questions. Parce qu'à un moment donné, tout va bien, dessiner un Guadeloupéen, pas de problème, à force on y arrive, ils sont devant moi les Guadeloupéens, pas de problème, je suis en Guadeloupe, je suis dans la campagne, je croise des Guadeloupéens tous les jours. Et paf, il arrive en Afrique. Ah! Parce qu'un Antillais n'est pas un Africain. Et en plus de ça, Simone nous amène dans une région bien précise de l'Afrique. Elle nous amène sur la partie Afrique de l'Ouest. Okay. On parle du Niger, on évoque le Mali, le Sénégal, enfin ça comprend, puisqu'en fait on est sur un trajet qui fait penser à des tas de choses, des tas d'histoires, etc. Et on est dans un monde qui est extraordinaire parce que c'est un monde fantastique du coup, parce que c'est le monde d'avant la colonisation, d'avant l'esclavage. Ouais. Donc c'est l'Afrique des empires, etc., etc., etc. Et donc on est là-dedans. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Moi-même, je disais, j'étais en train de je dis, mais ça, il faut que je le retranscrive. Alors c'est ce que j'espère, c'est ce que j'ai fait. J'espère que dans mes dessins, c'est ce qu'on verra, c'est le plaisir de rentrer dans cet imaginaire que nous reprenons, que je reprends. Que nous reprenons, donc du coup, parce que je dis nous, parce que j'ai vraiment eu l'impression de suivre Simone. D'accord. Il y a quelque chose d'important à noter pour cet album. C'est quand vous voyez la couverture, vous voyez marqué Roland Montpierre, Simone Schwarzbart. Et j'aurais pu être marqué Roland Montpierre, une adaptation d'un roman de Simone Schwarzbart. Non, c'est Roland Montpierre, Simone Schwarzbart, parce que j'ai quasiment repris, on va dire, allez, à 90%
14% le texte de Simone. Le truc est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait, c'est-à-dire que c'est des images et c'est cinématographique. J'ai vraiment eu qu'à me plonger dedans. Et quand j'avais un doute, il suffisait de reprendre le livre et dire mais bien sûr, merci Simone, merci. Merci Simone. On vous rappelle justement que Tigeon l'Horizon, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, est sorti le 21 janvier, donc vous pouvez vous le procurer. C'est bon pour les enfants, c'est bon pour les adultes, c'est bon pour un petit peu tout le monde, et on en parle et vous voyez la passion que Roland met dans ses œuvres, c'est exactement ce qui ressort de ses dessins. Est-ce que justement tu penses quand même, parce que tu es très modeste, je trouve, effectivement tu te rattaches beaucoup, tu salues toujours les auteurs, toujours le travail qui a été fait avant toi, tu arrives comme quelqu'un de super humble, mais est-ce que tu penses quand même que les dessins donnent une autre force justement à l'œuvre en lui-même? Est-ce que ça attache plus? Est-ce que ça aide justement l'imaginaire à fonctionner? Je pense que oui. Alors moi, personnellement, c'est très intéressant ta question, vraiment, elle est très bonne. Merci. Non, mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai lu ce roman, moi, qui est sorti en 1981, donc je l'ai lu à sa sortie, la première fois que je l'ai lu, waouh, moi j'avais toutes ces images. Mais c'est parce qu'en fait, moi je suis dessinateur, c'est-à-dire que moi j'ai aussi mon imaginaire. Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont un imaginaire différent. Peut-être que c'est bien de venir les chercher, leur dire mais tu vois, finalement, tu laisses passer quelque chose. N'oubliez jamais, quand vous aurez lu la bande dessinée, que le livre est plus intéressant encore. Qu'il y a plein de choses que j'ai dû laisser, parce qu'on ne peut pas tout raconter. Il y a des moments qui sont douloureux de laisser partir, parce que, mais en fait, là, c'est un album de 128 pages. Oui, tout à fait. C'est l'équivalent de 3 albums normaux. C'est pour ça qu'il a pris aussi longtemps à être réalisé, mais il le fallait. Parce qu'il fallait que je respecte ça, parce que je lisais, je me dis non, ça je ne peux pas ne pas en parler. Et à un moment donné, Simone explique dans un récit, grâce à un personnage qui arrive, parce que je sais pas, il y a tellement de personnages, c'est tellement riche, et il y a un personnage qui arrive et qui explique qu'il a été donc capturé pour l'esclavage, et qu'il a découvert qu'il existait un nouvel esclavage qui était venu par les Occidentaux. Et donc on voit la différence qu'il y a, ce que ça signifie esclavage en Afrique avant l'époque de l'esclavage des traites occidentales, et ce qui s'est passé après, et que c'est pas du tout la même chose, pas du tout la même façon de voir les choses. Et du coup, elle nous ouvre à travers alors qu'on est dans un conte, une perspective, une vision des choses. C'est très intéressant de voir que le monde aussi a évolué par rapport à ça, et que le mot esclave n'a pas la même signification. C'est vrai. Et donc c'est important de le dire, parce que ça veut dire que on ne cherchait pas la même chose. Celui qui était esclave peut-être dans ces temps anciens, c'était quelqu'un qu'on allait absorber dans la société. C'est-à-dire que tu es vaincu, tu es esclave, mais tu n'es pas destiné à rester esclave, tu restes destiné à ce que tout ce que tu vas faire, tes croyances, tes habits, etc., tu vas les porter comme celui qui t'a vaincu. Donc tu vas être absorbé par lui, c'est pas la même chose. Exactement. La culture, ta façon de penser, tu vois, tout à l'heure. Il n'y a pas de notion d'humiliation, il n'y a pas de notion de destruction, c'est pas du tout pareil. Et si tu acceptes ça, on va même te donner ton nom, pour signifier que tu descends de cette haute population, qui du coup va acquérir plus de femmes, plus d'enfants, plus de guerriers, et qui va croître comme ça. Et c'est ainsi que les empires se sont construits, par accumulation. Exactement. Et c'est une autre façon de voir les choses. Donc il ne faut pas tout comparer, et tout n'est pas comparable. C'est sais, c'est important. Ouais. Et parce que moi-même, tout ça, je le voyais, je l'ai absorbé moi aussi, parce que j'étais trop content. Je sais pas, moi, je suis toujours comme un enfant à l'école. Ouais. Quand tu es en train d'apprendre, tu notes, etc. Et tu n'as même pas besoin de l'apprendre parce que tu l'absorbes. Exact. Tu vois, et c'est un plaisir. Là, c'est un peu comme si j'avais devant moi une enseignante qui me donnait des leçons dans la joie. Ouais. Important de dire ça. Moi, c'est ce que j'ai essayé de dire. C'est pour ça que la couverture est comme ça. J'ai essayé de montrer qu'on était dans un monde vivant et fort. Et d'ailleurs, Tigeon, c'est un homme qui danse, c'est un homme qui rit, c'est un homme qui parle avec passion, c'est un homme qui s'exprime pour pouvoir faire avancer les choses. C'est un homme qui va se lever pour se battre, même quand il n'est pas sûr de gagner. Mais la victoire, c'est déjà je me lève ou me battre. Oh, ça c'est beau ça. Dès que vous vous réveillez le matin, vous êtes un gagnant, vous êtes un vainqueur. Exactement. Et il part comme ça, il part avec la joie, avec son truc, et puis il se dit, bon, qu'est-ce que j'ai comme possible. À chaque fois,
enfin, au fur et à mesure, on verra qu'il va se tourner vers ce qu'il possède. Ce qu'il possède, c'est sa culture, son histoire, son passé, les ancêtres, des choses qui vont le faire aller encore un peu plus avant, et il ne peut pas perdre. On ne perd pas comme ça, on ne perd jamais. C'est vrai. Ouais, c'est un petit peu la morale de l'histoire, s'il y en avait une, mais il y en a plusieurs. Et moi, je vais vous laisser chacun la découvrir aussi à votre tour. Et je ne peux pas ne pas être modeste parce que j'apprends des choses. C'est-à-dire que moi, je suis en joie. Et je suis certainement meilleur dessinateur maintenant que quand j'ai commencé, parce que j'ai été oublié sur des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Je n'étais pas certain de pouvoir les faire. Et quand j'ai eu l'album il y a quelques jours pour la première fois dans les mains, je me suis dit, ah, c'est exactement comme ça que je veux que ça soit. Okay. Ah, cette page-là, bah, pas tout, hein, mais des fois, bon, mais il y a des petites là. C'est pour ça. Lui, c'est un perfectionniste, donc il ne sera pas satisfait du tout, alors que c'est excellent. Il va te dire, non, j'aime pas ce dessin-là. C'est un petit peu comme celui que je t'ai présenté, Drexy. C'est pour ça qu'il faut que vous travaillez ensemble. Parce que c'est deux perfectionnistes, les amis, deux générations, deux talents, avec grand plaisir. De toute façon, je suis là pour ça. On est là pour... Tu sais, enfin, dans notre histoire, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas censé collaborer ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Les musiciens, oui, les musiciens, bah maintenant, mais les gens de la littérature d'édition, il n'y a pas beaucoup de collaboration. Là, on a deux personnes, moi, je me cite dedans parce que je suis là, qui se sont rencontrés. Et le seul but de toutes ces personnes, parce que je ne suis pas tout seul, tout à l'heure on discutait, je disais, oui, je suis content parfois quand je suis seul devant mon travail, parce que quelque part, tu vois, je fais ma popote et tout, il n'y a pas de personne qui me dérange. Mais en réalité, je ne suis pas seul. Derrière moi, je passe le relais. Alors avant moi, Simone m'a passé le relais. Ensuite, moi, je passe le relais à l'éditeur, qui va passer le relais à la correctrice, qui va le repasser à l'éditeur, qui va me le repasser, puis après, on va le passer au graphiste, qui va le passer à l'imprimeur, qui va le passer au diffuseur, et finalement, ça se trouve chez le libraire, et c'est vous à la fin qui finissez la boucle. Exactement. Et qui revenez vers moi en disant, écoute Roland, ça m'a plu, ça m'a pas plu, mais en tout cas, vous avez une réaction. Et donc, tout ça, c'est un ensemble. Nous sommes tous là comme une famille de travail. Voilà. Et donc, du coup, ça c'est important, c'est beau. On a besoin de ça, c'est comme ça qu'on avance. Moi je me sens merveilleusement jeune, on parlait tout à l'heure de jeunesse ou d'âge, mais c'est une image. C'est pour dire qu'on est dans la force quand on fait ça. Si tu te lèves le matin en disant « Ah, je vais faire un dessin pour telle cause, telle chose, etc. » Travailler sur ceci, c'est quand même génial, c'est quand même le plaisir. Il y a des inconvénients, mais il y a ce bonheur-là. C'était pas facile, ce n'est pas facile quand on fait les métiers que je fais et qu'on se retrouve dans une perspective où on ne voit pas l'avenir. C'est-à-dire que tu t'attends à être confiné quelques jours et tu es confiné plusieurs mois. Exact. Être confiné, ça veut dire que du coup, le contact ne se fait pas. Pour moi qui ai besoin de parler aux gens, etc., bon, c'est pas évident. Pour moi qui ai besoin de rencontrer les institutions pour dire, voilà, mais écoutez, voici cet album. Et après ça, j'aimerais faire quelque chose dans les écoles, travailler avec les enfants. Par exemple, je ne sais pas, moi, une idée comme ça en l'air. Tijan, un héros créé par Simone Schwarzbach, un héros guadeloupéen créé par une Guadeloupéenne et reprise par un dessinateur de la Guadeloupe. Et on s'adresse aux enfants guadeloupéens, on dit, mais toi, quel héros tu es, toi? Dessine-toi en héros. Pas super-héros, hein. Voilà. Attention, pas de cap. Parce que souvent, après, ils vont dessiner Sangoku dans non. Héros toi-même. Tu te crées ton pro. Si tu veux un uniforme, tu te crées. Moi, ce que j'ai besoin de voir, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Montre-nous ton acte héroïque. Montre-nous ton acte héroïque et montre-nous si tu ne peux pas utiliser, comme Tijan l'horizon, la nature, ce qui t'entoure, pour avancer et aller et créer quelque chose, et faire quelque chose. Ça, c'est une proposition. C'est dur de faire cette proposition à un moment donné où l'école a autant de soucis de sécurité. Tout ça. Donc il faut attendre, il faut être patient. Mais c'est pas grave, les choses vont se faire. Je suis comme là-dessus, pour le coup, je me sers d'exemple de Tijan. Je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais. On va voir ce que ça va donner. Il est excellent. Je vous rappelle en tout cas que Tijan l'horizon est disponible, les amis. C'est pour encore une fois les enfants, mais n'oubliez pas que le roman existe. Et oui, pour de vrai, on salue Madame Schwarzbach. Encore une fois, ça permet de vous rapproprier, de prendre votre culture à bras le corps. Justement, tu dis que tu parles beaucoup avec les Guadeloupéens, tu les croises souvent, ça ne m'étonne même pas. Est-ce que les Guadeloupéens connaissent leur littérature? Est-ce que par exemple, ils connaissaient Tijan l'horizon? Alors, je ne sais pas s'ils connaissent. Alors, je peux parler pour ceux gens que je connais, que je croise. D'abord, le nom de Simone Schwarzbach est connu. Le nom de Tijan l'horizon est connu aussi, parce que Tijan l'horizon, ce qui est extraordinaire, moi je connaissais avant de lire le livre, parce que c'était un nom qui me disait quelque chose. Parce qu'en fait, c'est un héros, un personnage comme ça, tu vois, on entend tout le Tijan dans quelques livres, dans quelques contes, etc. Et d'un seul coup, elle a fixé tout ça. Elle lui a donné, d'un seul coup, elle l'a réidentifié, comme elle l'a fait avec la mise à 13 solitudes. D'un seul coup, ces personnages ont une identité
précise. La personne qui parle qu'il soit enfant, qu'il soit adolescent, qu'il soit adulte, il y a un corps, il y a une vie. Et moi, du coup, mon seul souci, c'est comment je vais représenter cette vie. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je me suis amusé, alors je me suis dit la meilleure solution c'est finalement d'essayer de temps en temps de mettre ou un visage ou quelque chose que je connais, parce qu'en fait tu sais le problème de la bande dessinée c'est que tu dois dessiner un personnage de face, de profil, de trois quarts et pendant tout l'album. Donc il ne faut pas te tromper, hein. Tu as intérêt à garder la même tête sinon on ne le reconnaît pas. Donc il faut être amoureux du personnage tout de suite. C'est vrai. Alors moi je suis parti du fait que ça allait être, j'allais partir de mon fils qui est très grand, qui a 2 mètres de haut. Ah ouais. Et qui a des caractéristiques particulières qui faisaient un peu penser aussi à mon père au niveau physique. Mais moi je vais partir de ça. Je vais partir de lui et puis après évidemment le personnage a un petit peu évolué parce que c'est normal, c'est parce que mon fils est peut-être plus clair de peau que Dijon, parce que Dijon est directement un fils d'Africain. Donc c'est un peu particulier, c'est pas la même, peut-être pas, il y a des petites choses qui sont différentes. Et puis là vraiment j'avais besoin de trouver quelqu'un qui avait des caractéristiques telles que Simone les avait dessinées. Mais pour le reste, j'avais trouvé le personnage. Et par exemple, quand Dijon va en Afrique, il va rencontrer des personnes. Alors je me suis dit, je vais faire pareil. Comme il rencontre une dame en Afrique, cette personne, je vais m'inspirer de quelqu'un que je connais, qui est de la même région, et pendant les quelques fois où on la voit, je suis servi d'un personnage réel pour pouvoir appuyer. Et du coup, ça m'a donné une espèce de chemin comme ça, où j'avais ce coup, il y avait un côté affectif. Je me dis, mais je le connais lui, tu vois. Et parfois, très surprenamment, tu ne veux pas chercher à représenter quelqu'un et tu vois un voisin. Tu dis, mais c'est un tel, qu'est-ce qu'il fait là? Mais tu en parles, parce qu'on en a parlé aussi en antenne, la question de la représentation. Le fait aussi que nos jeunes ici, forcément, n'est pas forcément de représentation, tu sais, de super-héros, tu en parlais tout à l'heure, de modèles noirs. Il y a eu un dessin animé dernièrement qui est sorti, qui s'appelle Encantato, je ne connais pas le titre, mais en tout cas, il est excellent. Je l'ai déjà vu 2 fois, avec une maison enchantée mexicaine. Encanto, je ne l'ai pas encore vu, mais j'en avais entendu parler. Il est bon. Il est conseillé et approuvé par Stylie, honnêtement. Il y a une mère qui a posté sur les réseaux donc la photo de son fils qui était content de se voir. Enfin, il croyait que c'était lui dans le dessin animé. Est-ce que c'est important, encore une fois, que nos jeunes et que nous, Caribéens, on se voit, que ce soit dans les bandes dessinées, dans des films, un petit peu partout? C'est très important. C'est très important parce que ça manque réellement. Parce que moi, ça m'a manqué. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je suis aujourd'hui dessinateur, que je travaille sur ce thème-là, c'est justement parce que moi, quand j'étais gamin, les BD que je lisais, quand je voyais un personnage noir, je ne m'y reconnaissais pas. Tu lis Tintin, il dessine des Africains, c'est pas toi. Tu lis les BD américaines, il y avait Mandrake, il avait un valet qui s'appelait, qui était un roi, un prince qui était son valet, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, et pareil, c'est un personnage qui est servile, ou alors le fantôme, pareil, il dirigeait une espèce de tribu de noirs. C'est très péjoratif. C'était toujours une image un peu dégradante, ce qui était normal, c'était une autre époque. Mais quand on regarde aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que nous avons eu depuis? Il n'y a pas grand-chose en fait, il y a très peu de personnages. Bon, il a fallu attendre l'arrivée de gens comme Hugo Pratt, il a fallu attendre Bourgeon en France, avec je ne sais plus le titre, je m'excuse, qui a fait un travail très intéressant sur l'esclavage aussi, et pour voir quelque chose enfin, mais c'était les années 70-80 déjà, tu vois, le temps est passé. Et du coup, le problème se pose toujours, non plus maintenant de la représentation, parce que maintenant ça y est, on voit des Noirs, mais de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont dire, de quelle société ils appartiennent, parce que c'est pas quelqu'un qui n'est pas guadeloupéen qui va pouvoir expliquer à un Guadeloupéen ce qu'est un Guadeloupéen. Il faut quand même avoir un peu d'envie, de connaissance, de vécu. C'est un petit peu ce que j'ai, et puis la curiosité en plus, et peut-être, pourquoi pas, le parcours que j'ai, parce que le parcours est extérieur, et nous sommes plusieurs Antillais ici, nous sommes un petit nombre d'Antillais à avoir vécu ailleurs et à revenir ici. Et c'est très important. Et vous faites partie du peuple, il n'y a pas d'histoire, non, t'as vécu, t'as pas grandi, je sais que ça c'est un autre débat, on va prendre ce débat-là d'ailleurs, mais tous les Caribéens sont Caribéens. Voilà, parce qu'en fait, on a une autre curiosité, une autre demande. Exact, c'est notre vision. On se pose d'autres questions, puis on regarde les gens, on dit, mais non, c'est pas possible.
possible, ça ne va pas. Et le simple fait d'avoir ce regard critique commence à changer les choses. Exact. Et ce sont des consommateurs, ce sont des gens qui achètent des livres, ce sont des gens qui achètent de la musique, ce sont des gens qui écoutent de tout, ce sont des gens qui regardent la société politique, qui regardent tout. Ce sont des citoyens dans ce monde-là. Et j'ai l'impression, alors ça c'est mon pari à moi, que je m'adresse à eux. Pas qu'à eux, mais aussi à eux. C'est-à-dire que je m'adresse à des personnes qui sont d'ici et d'ailleurs. Et cet ailleurs, ils peuvent l'apporter en positif ici. C'est vrai. Parce qu'on a ici, à mon avis, à mon sens, c'est une analyse personnelle, un avenir ici. Il y a quelque chose à faire ici. Alors je ne sais pas, je ne suis pas devin, moi je ne suis que seulement auteur de mon style, je vais rester à nouveau humble dans ma situation, mais je suis aussi un citoyen. Bien sûr. Mais aussi je suis un être humain, je suis un Guadeloupéen, j'entends, je regarde, j'écoute, je ressens. J'ai des contacts avec des amis entiers qui sont à Paris en ce moment même, et qui me parlent, on échange, je leur dis mais tu sais, je leur explique pas, ils sont en train de dire mais tu crois vraiment qu'on peut. Je dis mais oui, et je dis peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques temps, peut-être l'année prochaine, mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Et il faut venir ici à nouveau, reprendre le soc et la pelle et à nouveau et creuser le sillon d'une autre manière. Il faut apporter, peut-être qu'il est temps de montrer qu'on peut creuser le sol autrement, qu'on peut inséminer la terre autrement, qu'on peut être plus à son écoute, qu'on peut retrouver des choses qu'on croyait avoir perdues, et qu'on peut s'apercevoir de ce coup que telle plante-là, mais on la trouve aussi au Sénégal, que telle plante-là, on la trouve, cette façon de parler, ce mot qu'on utilise en créole, mais peut-être qu'il existe aussi en Congo, etc., 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 etc. Donc, retrouver notre universalité, et un petit peu, et avant de commencer, je pense, à demander, à parler d'autonomie, déjà, qui sommes-nous ? Et où est-ce qu'on peut aller ? Et c'est la question que Marley posait, c'est la question que Tijan pose aussi. La question, Tijan lui répond tout de suite. La question dit, moi je sais où je viens, je sais où je vais, toi tu fais ce que tu veux et moi je sais où je vais. Moi j'ai acquis, j'ai vu le monde, j'ai fait ce parcours et je reviens renforcé. Et rien ne va m'arrêter. Et tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui parle comme ça. Quelqu'un qui est déterminé, tu ne peux pas. Voilà, il va droit. Parce qu'il y a un moment donné, l'exemple, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est l'exemple qu'on va donner. Je sais que je ne fais pas ça seulement pour avoir un livre qui sort. Je fais ça aussi pour que ce livre ait un impact. Tu vois, je fais ça pour qu'on se rappelle certaines choses. Moi, j'aimerais bien... Alors, je fais une petite parenthèse, excusez-moi. Vas-y, c'est ton émission. Voilà, je fais une petite parenthèse parce que je vois le Centre des Arts, et tel qu'il est, ça me fait mal. Quand je vois le Centre des Arts comme ça, je sais qu'il y a très peu de gens qui se rappellent qu'en 1994, au Centre des Arts, notre Centre des Arts à Pointe-à-Pitre, il y a eu un événement extraordinaire. Il y a eu Miles Davis qui est venu jouer de la trompette avec son groupe. C'était son dernier concert. Et il est venu jouer au Centre des Arts pendant 1h30. Et ça a été un concert extraordinaire. Et plus personne n'a souvenir de ça, ni photo, ni... On n'a rien, on ne sait pas. On sait que quelques personnes encore se rappellent de ça. Mais je dis, mais comment c'est possible qu'on soit passé de ça à ça ? Ce n'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas. Il faut vraiment qu'on se reprenne, parce qu'il n'y a pas de raison de voir mourir les lieux de culture comme ça, parce que c'est quand même très important. Se dire qu'on avait une salle où cet homme-là est venu, mais dire, waouh, ça nous remet, tu vois, ça met haut. Tu vois, et je crois qu'il n'y a pas, et c'est pas perdu, hein. Ce sont des choses, mais il faut juste se rappeler, il faut se faire une nouvelle mémoire. Tu vois, les gens c'est aussi la mémoire, c'est d'où je viens. Pour trouver mon nom, il faut que je fasse un long retour en arrière de connaissances. Tu vois, on m'a laissé quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, c'est aussi bête que par exemple ma mère qui me disait, Roland, tu vois, l'arbre qui est là, il y a une petite montée comme ça pour aller vers chez moi, pour aller, enfin, je veux dire dans la propriété, et la maison est en hauteur. Et il y a un arbre, un immense manguier qui est là. Elle m'a dit, cet arbre-là, tu ne l'abats jamais, parce qu'il tient toute la colline. C'est l'ancêtre en fait. Je réfléchis à ce midi, c'est l'ancêtre. Pour moi, c'est ça, c'est lui l'ancêtre. Il est là, respect. Et donc, je me souviens avoir dessiné dans cet album un manguier. J'étais face à ce manguier-là, en train de dessiner un manguier. J'étais en train de rigoler parce que je dessinais 2 enfants dans le manguier et le manguier était devant moi. Et j'étais assis là devant ma terrasse, je dis quand même, wow. Ah, mais qui est cette chance-là? Tu veux dessiner un cocotier, tu as besoin de cocotier. À savoir qu'une belle partie de toute justement la végétation que vous pouvez trouver dans les bandes dessinées de Roland vient de son jardin. Il a tous les pieds bois, comme on dit. Tous les pieds bois. Et ceux qui ne viennent pas de là viennent par exemple de visite avec Hector Poulet. D'un seul coup, toutes ces choses-là prennent leur sens et se retrouvent là. Bon,
Pas forcément que dans cet album, parce que dans tout ce que je fais, de toute façon, c'est un petit peu ça. Justement, on va rappeler un petit peu ce que tu as déjà fait, parce qu'on rappelle encore une fois que Petit Jean l'Horizon est sorti le 21 janvier, mais que tu n'as pas fait que ça. Est-ce que tu peux nous parler? Vous avez entendu Bob Marley tout à l'heure? Oui. Il a fait une bonne dessinée sur la vie de Bob Marley. J'ai fait même plusieurs bandes dessinées sur la vie de Bob Marley, et j'ai eu la chance, alors la première que j'ai faite, c'était après son décès, c'était quelque chose, vraiment, c'était le cœur. Ouais. Mais l'information qui était dans cette BD, elle était limitée par ce qu'on disait en France, parce qu'en France, les journalistes français ne connaissaient rien de la Jamaïque, rien du reggae, et rien de Bob Marley. Donc la moitié était fausse. Et je me souviens avoir eu une critique dans un journal canadien, par un journaliste noir de là-bas, qui disait « C'est la première fois que je vois un livre où il y a plus d'erreurs dans la documentation de ce livre que dans le livre lui-même. » Waouh! Là, c'était fort. Là, je me dis, ouh! Je me permets de raconter une anecdote parce que c'est des trucs qui me viennent. Comme tu m'as dit que je pouvais le faire, je vais même. Vas-y, je t'en prie! Parce que récemment, bon, avec plusieurs amis, et on se réjouissait de la sortie de Black Panther, le film Black Panther. Et moi, je rappelais à ses amis, vous savez, Black Panther, avant tout, au départ, c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui a été réalisée, écrite, conçue non pas par Stan Lee, qui était le producteur, éditeur, scénariste, qui s'est vanté par lui, c'est moi qui ai créé, mais c'est pas vrai, c'est Jack Kirby, le dessinateur, qui a créé intégralement cette série. Il l'a entièrement. Et heureusement, sa famille a retrouvé les dessins d'origine, comme ça ils ont pu prouver. Donc du coup, Disney a admis ça, et puis depuis, le nom de Jack Kirby est marqué partout dans toutes les productions. Et il a vraiment tout créé. Il a créé Thanos, il a créé les personnages, il a créé une quantité de personnages incroyable. Captain America, c'est lui qui a tout fait en fait, au départ. Donc moi, je suis en 1980, excusez-moi, c'est un voyage dans le temps, 84. Je viens de sortir mon tout premier album qui s'appelle Repas Antillais. Il s'appelle Repas Antillais parce que le livre est composé de 4 parties d'un repas. Donc il y a hors d'œuvre, plat de résistance, salade et dessert. Et chaque histoire est une petite histoire qui part en fait d'un jeune, c'est moi en fait, qui arrive pour la première fois en Guadeloupe, qui ne connaît pas et qui découvre tout, qui est un peu confus, voilà, bref, c'était un petit essai comme ça, maladroit, c'était mon premier scénario, mais c'était quand même le premier. Et avec ce petit livre-là, il y a un ami américain qui m'appelle et dit « Roland, il faut absolument que tu viennes à Pigalle, dans un bistrot, etc., je vais te donner l'adresse, il y a quelqu'un qu'il faut absolument que tu rencontres. » Je lui dis « Ouais, qui ça? Oui, un Américain, un dessinateur américain. » Je dis, ah oui, bien, intéressant. C'est un Américain, et c'est lui qui dessine Black Panther. Ah bon? Alors moi, je prends mon album, mes cartons sur le bras, et je vais au rendez-vous. Et le monsieur était là assis, et donc il était avec son épouse qui était une Française, donc ça permettait de discuter sans aucun problème, très gentil. Je regarde, je me dis, mais il est où son carton à dessin à lui là? C'est pas très professionnel tout ça. Et donc, franchement, pour le dessinateur de Black Panther, il aurait pu faire mieux. Voilà. Alors, et puis il me voit, il me dit bonjour, et puis il dit montre-moi tes dessins, montre-moi tes dessins. Je dis, ah bon, mes dessins à moi, tu vois? Donc il prend les dessins, il râle. Et je lui dis, mais c'est bizarre, pourquoi il râle mes dessins comme ça? Il veut prendre mes idées. Et après, à un moment donné, je lui dis quand même, mais et toi et tes dessins, tu n'as rien. J'étais quand même curieux, il me dit, ce que je fais n'a aucun intérêt, parce que je ne fais que reprendre les dessins de quelqu'un d'autre. N'importe qui peut dessiner Black Panther. Il se trouve que je suis noir, mais c'est un hasard. Toi, par contre, tu dessines ta propre culture. Alors, tu sais, sur le moment, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai entendu, non, j'ai mal entendu, ça m'a touché, mais sans me toucher. C'est beaucoup plus tard que j'ai vraiment compris ce que ça signifiait. Au fur et à mesure, notamment quand j'ai travaillé sur Bob Marley, et donc, j'ai eu la chance de sortir 2 autres livres chez Glénat. Le premier s'appelait La légende des Whalers, et le deuxième, La légende du lion. En fait, c'était la séparation, c'était l'idée de ce qui se passait quand ils étaient en groupe, les Whalers, et puis quand ils étaient en solo. Effectivement, c'était ces 2 histoires très intéressantes et très différentes. Mais entre les deux, je me suis dit, je peux pas, comme j'avais été, pour une fois, j'avais été payé pour ce que je faisais, je me suis dit, il faut absolument que j'aille en Jamaïque, au moins une fois,
Parce que je ne peux pas dessiner Marley sans au moins une fois avoir été sur place. Et donc effectivement, j'étais à Kingston, j'ai vu le musée Marley, j'ai vu, comment ça s'appelle, le studio Tuff Gong, où j'ai rencontré des super musiciens. Et je ne savais pas, parce que ça c'est comme ça, c'est la vie, je ne savais pas que parmi ces musiciens que je rencontrais, il y avait un musicien qui avait joué avec mon frère, parce que mon frère était musicien de reggae. Et il a été le premier, d'ailleurs j'en profite pour le dire, et mon frère Aimé Montpierre a été le premier musicien français à enregistrer à Tuff Gong, avant même Gainsbourg. Exact. Et voilà, j'ai eu la chance en plus sur place de faire une exposition avec l'Alliance française et cet album-là, il est exposé donc au musée Bob Marley. Et ouais, vous avez vu encore une fois, Roland Montpierre est partout. Et puis sinon donc parmi, il y a eu beaucoup de choses. Je n'ai pas, par exemple, j'ai fait l'adaptation de Diabla de Joseph Zobel. Le gouverneur Dédé. Mais avant ça, il y a un album qui compte beaucoup pour moi, ça a été la première collaboration avec Caribe Édition. C'était La Légion Saint-Georges. L'histoire du chevalier de Saint-Georges. Et le personnage est vraiment intéressant et nous allons, donc ça c'est pour le mois de mai prochain, donc je te l'annonce d'avance, il y avoir une réédition avec une nouvelle couverture. Eh, mesdames et messieurs, vous avez vu tout ce qui vous attend? Mais l'information qu'il faut retenir, c'est que le 21 janvier, Jean l'Horizon est sorti. Et quand même, eh ben voilà, il y aura une réédition. C'est fou. Eh, mine de, ça bosse. Non, mais parce que surtout, il faut que le temps reprenne sa route. Exact. On a été un peu coupé du temps. On remet les gaz et on y va. Et voilà, tout à fait, il le faut. Moi, encore une fois, il y a plusieurs aspects. Quand on est artiste, enfin auteur, je dirais plus qu'artiste, auteur, créateur comme ça, on a envie bien entendu que le livre plaise, mais surtout on a envie que ça soit quelque chose de marquant. On a envie de se dire, peut-être qu'après ce livre-là, on sera obligé, à partir de là, de faire toutes les BD qui vont venir seront obligés de compter là-dessus. Exact. Pas parce que c'est Roland Montpierre, mais parce qu'on monte une marche. Il y a un travail qui a été fait. Voilà. Il ne faut pas comme avec le Centre des Arts, on soit à Miles Davis pour arriver à zéro. Exact. C'est pas possible. Quand je dis zéro, je ne méprise pas du tout le travail que font les artistes là-bas sur place, mais c'est pas normal de le faire dans des conditions comme ça. C'est pas normal de se retrouver dans un lieu qui est un lieu dangereux, un lieu en construction, un lieu abandonné, et sans qu'on ait l'impression que les institutions réagissent. Et est-ce qu'elles le peuvent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le problème c'est qu'on est bloqué là. Moi, je ne sais pas. Si je voulais investir sur place, mais le temps que ça me prendrait. Je veux dire, déjà, je travaille seul, mais je sais pourquoi. Et puis, même au-delà de ça, je ne sais pas, il ne faut pas qu'on donne l'impression que, finalement, tu vois, ils n'ont rien, mais ils peuvent quand même faire quelque chose. Non. Sérieusement, non. Quand vous verrez cet album, il a été fait avec amour. C'est-à-dire qu'il a été, moi, j'ai fait donner tout ce que j'ai pu, mais quand on voit le travail d'édition qui a été fait, c'est-à-dire que c'est un bel album, bien broché, les pages ne se détachent pas comme ça, c'est costaud, non mais c'est important. C'est du solide. Voilà, c'est quand vous avez feuilleté 4 à 5 fois, la page, elle ne va pas se déchirer. Voilà, et puis même le papier a été choisi, c'est un beau papier. On a vraiment essayé de faire un travail de qualité. On a vraiment essayé de se dire, d'une certaine manière, on va mener quelque part tout ça le plus haut possible. Le plus haut comme on peut. Parce que quelqu'un va être me dire, écoute Roland, ton travail c'est bien, mais moi j'aime mieux. Ben, vas-y, t'as mieux. Avec joie, vas-y. Fais mieux que moi. Tu vas dire, moi je rigole parce que je sais que. Parce qu'on peut le voir déjà, le niveau est haut en double écran. Encore une fois, c'est un travail exceptionnel qui peut vous réconcilier avec nos romans, nos auteurs. C'est bon pour vos gosses, c'est bon pour vous aussi. Oui, et puis de se rappeler surtout que nous avons des auteurs excellents ici. Donc redécouvrez vos histoires parce qu'ils sont super forts. Jean l'Horizon est sorti. Voilà, on finirait par oublier qu'ils existent parce que si ce n'est pas nous qui le rappelons, moi je sais que Simone m'avait dit, m'avait pas tout dit, comme j'avais dit que j'avais compris moi-même, c'est que l'éditeur en France, qui est le Seuil, ne peut pas s'occuper de Paris, de Madame Schwarzbach seule. Et quelque part, pour des tas de raisons qu'on peut comprendre aussi, quand on va discuter avec cet éditeur, le Seuil, on rentre dans la catégorie livre étranger.
Et vous avez vu encore une fois pourquoi il faut soutenir votre culture? Parce que personne d'autre le fera. Personne d'autre ne le fera. En tout cas, Roland, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Parce que si jamais maintenant on veut savoir qu'est-ce que tu fais, est-ce que nous, tu as vu que je t'ai présenté un jeune artiste, le bruit, tu vois, il va courir, donc forcément ils vont venir, ils vont te dire est-ce que tu réalises les clips en motion, en design, en dessin, parce qu'il est vraiment super doué, les amis. Ami artiste, n'hésitez pas à le contacter. Il est sur Facebook, il est sur Instagram d'ailleurs. On va donner tes adresses. Avec pas de problème. Ça va s'afficher juste ici. C'est parti. Voilà, et j'aurai bientôt un site internet. Je suis en train de développer ça parce que j'ai envie de montrer justement, de faire ma promotion. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, une fois qu'on a sorti sa grotte, il faut quand même savoir qu'on a fait quelque chose dans la grotte. Hein. En tout cas, je trouve que dans ta grotte, tu es assez connecté. Parce que tu as Instagram et il réagit parce que je lui envoie des messages et il me répond. Donc sur Instagram, Roland Montpierre, tout collé, on vous rappelle qu'il y a un seul L à Roland et 2 R à Pierre. Roland Montpierre sur Facebook, décollé, puis si vous voulez l'appeler 91 11 10 ou un petit mail, montpierre.roland@gmail.com. Encore une fois, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez travailler avec lui. N'hésitez pas à vous procurer Tigeant l'Horizon, Le Gouverneur Dédé, La vie de Bob Marley. Il a dû en faire au moins 3 éditions. Faites-vous plaisir, c'est le talent, c'est la Guadeloupe. Roland, merci à toi d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir de parler avec toi. Et moi de même, j'étais très content d'être là aussi. Et puis surtout de rendre hommage à quelque chose qui est notre culture, quoi. Non mais ton travail est génial. Et surtout pour la représentation. Tu sais comme moi j'aime la représentation. Et tu fais ça trop bien. On l'a vu tout au long de l'émission. Franchement, dès que tu as une petite nouveauté, dès que justement la réédition de mai, tu repasses. Il n'y a pas avec un message, boum, bam, boum. Il n'y a pas de problème. Je l'adore. Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Jamaïque, puisqu'ils nous regardent, Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, The Villaille, Saint-Martin, sans oublier, j'ai dit la Guyane? Oui, ça fera 2 fois. La Dominique, vas-y, ta caméra est juste en face de toi. Eh bien écoute, tu viens de tout dire, nous ne sommes pas petits. T'as vu? Nous ne sommes pas petits. D'ailleurs, dans son roman, c'est exactement ce que Simone dit, la petite grande Guadeloupe. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la taille est petite, mais l'esprit est grand. Ouais. Et l'esprit est beaucoup plus grand que vous ne le croyez. C'est nous-mêmes qui nous empêchons nous-mêmes parfois. On peut y aller, on peut faire. Il n'y a rien qu'est-ce qui t'empêche de rêver, de vouloir faire? C'est notre... alors attention, il ne faut pas faire n'importe quoi quand même, il faut réfléchir aussi. On ne parle pas de folie, on parle de réflexion, d'intelligence. Mais il n'y a pas de limite au ciel. En fait, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de limite au ciel. C'est beau, sky's the limit. J'aurais fait 4 heures avec lui aussi. J'ai que des invités aujourd'hui, j'aurais fait 4 heures de discussion. Mais je préfère faire une petite coupure et les réinviter. C'est encore mieux et ça vous garde en haleine. Merci à toi, longue vie à ton travail et j'espère vraiment qu'il y aura des collaborations encore une fois. Faites-nous rêver. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire qui m'a passé ce t-shirt qui me donne des bras de ouf. C'est pas moi qui suis costaud, c'est le t-shirt qui me rend costaud. Et pour avoir la même malheur, il faut descendre à Basse-Terre et aller chez les crins. Vous demandez Nathalie, vous dites que vous venez de ma part, elle va vous faire des cadeaux. On se retrouve donc demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite 7 de votre box SFR, live sur Facebook et Claire TV. À demain.